Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout dans le monde, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien, car la Bible nous dit, l'heure vient et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu, nous sommes là pour prendre le temps de prier. Peut-être aujourd'hui ça sera différent des autres jours passés, parce qu'aujourd'hui nous sommes là avec décision de déclarer le changement dans nos vies. Car le changement dépend de votre aptitude. Aujourd'hui, nous avons l'aptitude de changer toutes les choses. Mais cela ne se fera pas sans la présence de Jésus-Christ dans nos vies. Et on va inviter Jésus-Christ à travers ce moment de prière, du début jusqu'à la fin, qu'il règne, qu'il domine, qu'il prenne le temps, afin que toutes choses changent. Je sais que si tu as la foi, tout cela est possible. Je te demande d'avoir la foi, d'avoir la confiance en Dieu et à travers ta prière. Aujourd'hui, nous sommes là pour le changement. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'amélioration. Aujourd'hui, nous sommes là pour le changement de toutes les choses. Ayez seulement confiance à ta prière et ayez la foi en Jésus-Christ. Prenons le temps de prier, ainsi d'abandonner ce moment entre les mains de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu des armées, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, j'abandonne tous ces instants entre ta sainte main. Seigneur Dieu, merci de nous avoir accordé la vie, merci de nous avoir protégés, merci de nous avoir épargnés, Seigneur, à travers tous les combats, à travers toutes les difficultés, Seigneur Dieu, qui nous a été arrivé pendant la nuit, pendant la journée. Seigneur, j'abandonne ce moment entre ta sainte main, Seigneur, que tu règnes, que tu domines, Seigneur Dieu. Aucune force, aucune puissance de l'ennemi ne puisse prendre place. La Bible me dit, Seigneur Dieu, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous verrez l'accomplissement. Seigneur Dieu, j'ai la foi, j'ai la confiance, Seigneur, à travers la prière d'aujourd'hui, à travers la parole d'aujourd'hui, Seigneur, il y aura des guérisons, il y aura des miracles, il y aura des changements de vie. C'est là au nom puissant de Jésus, car nous croyons non à un Dieu qui est mort, mais nous croyons à un Dieu qui est mort et ressuscité. Aujourd'hui, il est en vie. Seigneur Dieu, nous voulons que la vie règne. Nous voulons, Seigneur Dieu, que le miracle s'opère. Nous voulons, Seigneur Dieu, que les gens puissent changer leur vie, changer leur identité en devenant chrétiens, en croyant en toi, Seigneur Dieu. Père éternel, je mets de côté toutes les stratégies du diable, du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, prends place, Seigneur, car la Bible nous dit, là où tu es, Seigneur Dieu, est la liberté. Là où tu es, Seigneur Dieu, est la fuite totale de l'ennemi. Je sais que l'ennemi n'a pas sa place ici, Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, Amen, Amen. Bon début de la semaine, de partout vous nous captez, de partout vous prenez le temps d'écouter ce message. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant soit avec nous du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. The beautiful name is the name of Jesus. Alléluia. Nous sommes là pour parler de notre thème, mais aujourd'hui, je vous dis, je vous assure, ça sera différemment par rapport aux précédentes séances, parce qu'on va prendre le temps de prier avec décision pour les changements. Je crois aujourd'hui, et puis notre dernier jour, ça sera le samedi. Donc, on va prier avec décision jusqu'à ce que tu vas témoigner et voir les changements. Par là, nous devons croire que le nom par lequel nous avons parlé pendant ce mois de mars, c'est le nom qui change, c'est le nom qui bénit, c'est le nom qui délivre, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et notre thème que nous avons commencé depuis le début de ce mois, c'est l'importance du nom de Jésus-Christ. C'est ça notre thème de base, l'importance du nom de Jésus-Christ. Et notre sous-thème de la journée d'aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ nous donne l'autorité sur toute la créature. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ nous donne l'autorité sur toute la créature. C'est ça notre sous-thème. Mais avant d'entrer sur notre sous-thème, je vais parler d'une chose qui est aussi importante, par laquelle nous sommes là vraiment pour la prière. Nous sommes là vraiment pour la prière. Donc, je te demande, toi qui vas me suivre,
Donc d'être concentré, d'être vraiment connecté encore en âme ainsi qu'en esprit pour voir la délivrance, pour voir les changements, pour voir le miracle dans ta vie. Il ne faut pas prendre le temps peut-être d'entrer en distraction, mais prenez le temps d'être connecté, d'être un en Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis, la Bible nous dit, il est au milieu d'eux. Je sais qu'aujourd'hui, Jésus-Christ sera au milieu de nous et Jésus-Christ sera au rendez-vous pour changer ta situation, pour changer la situation de ta famille, pour changer la situation, pourquoi pas de ce monde par lequel nous vivons. Dieu là est capable. Ayez confiance, ayez la foi en lui, car il est le Dieu qui ne m'a jamais. Alléluia. Avant d'entrer dans notre sujet, je voulais parler de quelque chose par lequel le diable est en train de distraire les gens, mais nous devons prendre le temps de se réveiller encore. Alléluia. Je voulais parler d'une chose qui, par laquelle le diable a eu le temps de nous faire distraire, que tout le monde, nous sommes maintenant dans la distraction. Peut-être les gens qui sont éveillés sont moins, peut-être des 40%, ils sont éveillés. Mais dans les 60%, nous tous, nous sommes dans le sommeil. Maintenant, il faut prendre le temps de se réveiller pour ces problèmes. Car trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je sais qu'à travers ce programme, à travers ce programme de prière et de la parole, il y aura beaucoup de gens qui vont se révolter pour le changement dans notre vie, pour le changement, pourquoi pas sur nos pays, pourquoi pas sur le monde entier. Alléluia. On prend le temps un peu de parler sur le Covid-19. Covid-19, on prend le temps de parler sur ça. Covid-19, c'est l'interpellation de Dieu par rapport au monde. Covid-19, c'est l'interpellation de Dieu par rapport au monde. Je vous parle d'une chose. La Bible nous dit que Dieu et Satan, ils ont eu le temps de faire la conversation concernant la vie de Job. Et Dieu a dit à Satan, tu as regardé, tu as parcouru la terre et tu as vu mon serviteur Job. Satan a répondu, oui, j'ai vu ton serviteur Job. Et Dieu a dit, c'est un homme qui est là en train de craindre moi, le Dieu qui l'a créé. Satan dit oui, s'il est là pour te craindre parce que tu as donné beaucoup de bien. Et Dieu a donné la permission à Satan d'aller toucher la vie de Job, d'aller toucher le bien de Job, mais de ne plus toucher son esprit. Et la Covid aussi, c'est la même chose. Dans la Covid, Dieu a vu que le monde par lequel nous sommes, il y a beaucoup de choses qui sont maintenant dans le mauvais. Il y a beaucoup de choses qui passent non par rapport à la lumière, mais par rapport aux ténèbres. C'est pour cela que Dieu aussi a donné cet ordre-là à Satan, de venir toucher le monde par cette maladie de Covid, de venir distraire les gens par cette maladie de Covid. Et si vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne s'occupent pas de cette maladie. Et le ténèbre, les sorciers, le féticheur, prend maintenant le temps de dominer sur cette maladie. Il laisse les gens de vivre dans la distraction. Il laisse les gens de ne plus s'occuper de cette maladie. Cette maladie ne peut pas nous confiner pendant longtemps. Pendant que nous avons Jésus-Christ sur nos vies, cette maladie doit être dans la disparition à cause du nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous demande, mon frère, ma sœur, prenez le temps de prier pour que cette maladie doit disparaître dans nos vies, sur nos pays, sur le monde entier en général. Parce que le diable maintenant cherche comment détruire les gens, comment il peut faire pour que les gens vivent dans la distraction, afin qu'ils puissent gagner les âmes. Or, l'Église est là pour réveiller le peuple de Dieu. L'Église est là pour que le peuple de Dieu, nous soyons un, afin de déclarer le déconfinement par la prière. Cela est capable, cela est possible. Évitons des distractions inutiles. Il est maintenant le temps que nous tous, nous soyons un pour déclarer trop c'est trop. Cette maladie ne peut pas nous confiner, nous qui avons le nom de Jésus-Christ. Voyons voir. La Bible nous dit que Pharaon, dans le pays d'Égypte, il a eu le temps de confiner les enfants d'Israël.
Mais la Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel, la Bible nous dit, l'Éternel a écouté les cris des enfants d'Israël et l'Éternel a descendu pour libérer les enfants d'Israël. Pour cette maladie, soyons unis de déclarer, d'implorer Dieu pour que cette maladie puisse disparaître dans le monde, sur tous les pays, sur tous les continents. Cela est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les églises, réveillons-nous, car le diable maintenant prend le temps de dominer. Et il nous a mis tous de ne plus s'occuper de cette maladie. Mais nous tous, nous voyons que cette maladie est normale. Non, c'est anormal. Mais Dieu a besoin, pour qu'il puisse changer, que l'Église doit se réveiller. Et nous devons vivre maintenant dans la repentance. Nous devons maintenant vivre dans le changement. Nous devons maintenant vivre dans l'amour. Nous devons maintenant vivre dans la crainte de Dieu. Parce que la cause de cette maladie, parce que nous avons abandonné le nom de Dieu. Il n'y a pas l'amour, il y a l'injustice, il y a tant de choses. C'est pour cela que Dieu a laissé cette maladie pour entrer, pénétrer dans le monde afin que les gens puissent être interpellés de retourner vers Dieu. L'Église, prenons le temps de faire retourner le peuple de Dieu dans sa présence. Afin de venir aussi prier avec force et puissance. Je vous assure, si nous tous nous sommes unis et nous le faisons, je vous déclare, on va voir les changements dans le monde. On va voir les changements sur tous les pays. Venons voir toutes les églises. Nous sommes maintenant dans la distraction. Nous voyons, oui, cela est normal. C'est anormal. C'est anormal. Cette maladie ne peut pas nous confiner pendant longtemps. On va prendre le temps de prier aujourd'hui et le samedi. On va prier sur ça. Et toi aussi, peut-être de partout où tu es, si Dieu là te met au cœur de prier, même dans votre église, de prier, faites-les. Car par là, nous avons la force, la puissance de libérer plusieurs personnes. Nous avons la force, la puissance d'appeler l'intervention de Dieu. Car dans sa parole, il a dit ceci, écoutez, des Chroniques chapitre 7, le verset 13 à 14, la Bible nous dit ceci. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, c'est Dieu qui parle. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alléluia, j'exaucerai dès les cieux, et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Dieu a besoin de guérir notre pays. Dieu a besoin de guérir le monde entier sous cette maladie, mais Dieu a besoin d'un homme qui se lève, d'un homme qui sait comment implorer Dieu, d'un homme qui sait comment se détourner du mal. Car nous avons eu le temps de donner le mal, notre visage, notre face. C'est pour cela que Dieu s'est détourné de nous. Il a dit, quand j'enverrai la peste, la maladie de Covid, c'est la peste. C'est une maladie de la peste. Mais maintenant, Dieu a besoin, si mon peuple c'est qui est invoqué mon nom, Dieu a besoin que nous puissions invoquer son nom. De vivre dans l'humiliation, de vivre dans l'humiliation. Donc, de vivre dans l'humilité plutôt, de vivre dans l'humilité. Donc, comme il quitte ça. Et de prier, de chercher la face de Dieu. Et la Bible nous dit de se détourner de tout le mal que nous avons fait. De croire au Jésus-Christ, de vivre dans l'amour, de vivre dans la crainte de Dieu, de vivre dans la repentance. Si nous prenons le temps de faire tout cela, je vous assure, 2-3 mois sera trop pour que cette maladie puisse disparaître et que toutes les gens qui sont peut-être atteints de cette maladie, et ces gens, lorsqu'ils croient seulement au nom de Jésus-Christ, leur vie sera dans la guérison, dans le changement, et nous serons dans le déconfinement. Si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu. L'Église, prenons le temps de faire notre travail, d'implorer Dieu. Prenons le temps de faire notre travail, c'est-à-dire d'appeler l'intervention de Dieu, de nous détourner de tout le mal que nous avons fait. Car Dieu a envoyé cette maladie pour nous interpeller. Pour nous interpeller, pour nous interpeller. C'est pour cela cette maladie-là.
Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse pour cette première partie. Et nous avons dit que notre thème, c'est l'importance du nom de Jésus-Christ. Et notre sous-thème, c'est le nom de Jésus-Christ nous donne l'autorité sur toute la créature. Alléluia. Donc, nous, le gens par lesquels Dieu a créé dans son image, il a dit ceci, son nom nous donne l'autorité sur toute la créature. Donc, tout ce qui existe sur la terre, Dieu nous a donné cela afin que nous ayons l'autorité, nous ayons le pouvoir, c'est-à-dire de dominer, de commander, de coordonner sur toutes les créatures. Donc moi et toi, enfant de Dieu, nous avons cette autorité. Mais la chose qui nous fasse défaut, il y a des fois, nous n'avons pas la connaissance de cette autorité. Nous n'avons pas la connaissance de ce pouvoir que Dieu nous a donné. Et le mot autorité, nous pouvons dire aussi ceci. Le mot autorité, c'est le droit de commander. Nous avons l'autorité, nous avons le droit de commander. Pouvoir d'imposer l'obéissance. Donc, lorsque Dieu nous a donné l'autorité, il nous a donné le droit de commander, le pouvoir d'imposer l'obéissance. Là où il y a la désobéissance, là où il y a les ténèbres, là où il y a la maladie, là où il y a le blocage, là où il y a toutes les choses dont tu as besoin. Dieu t'a donné le pouvoir d'imposer l'obéissance. Même sur la maladie de Covid, Dieu nous a imposé le pouvoir de déclarer la guérison, le déconfinement sur le monde entier. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28, la Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, Dieu nous donne le pouvoir, Dieu nous donne l'autorité sur toutes les créatures. Dieu nous a donné ce pouvoir, cette autorité. Et Dieu dit encore, Dieu créa l'homme à son image. Dieu nous a créés dans son image. Parce qu'en Dieu, il y a la puissance. En Dieu, il y a le pouvoir. Nous aussi, en tant que les créatures créées par Dieu, nous avons l'autorité, nous avons la puissance, nous avons la domination parce que notre Dieu, tout cela est parti où? Tout cela provient de notre Dieu. Et la Bible nous dit, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et il dit ceci, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et la subjectissez. Et dominez sur le poisson de la mer. La domination maintenant. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se met sur la terre. Sur tous les animaux qui se mettent sur la terre, Dieu nous a donné l'autorité, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer, de commander, d'imposer l'obéissance sur toutes les créatures. Et rien est plus fort et plus puissant que notre Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ nous donne le pouvoir de dominer même aux forces, aux puissances des ténèbres. Le nom de Jésus-Christ nous a donné l'autorité, nous a donné la force, nous a donné la puissance de dominer, de commander, de ramener à l'obéissance. Tout ce qui se fait dans les ténèbres, nous avons ce pouvoir-là, nous avons cette autorité-là de déclarer et la chose s'accomplit. Mais il faut seulement croire, et ayez la foi, la détermination par le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette force, cette puissance, cette foi au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, vous voyez, il y a des fois, les choses ne marchent pas dans votre vie. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas Dieu, car Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous croyons.
Dieu là est capable de faire au-delà de nos entendements. Alléluia. Tout moment que tu vas demeurer devant la présence de Dieu, tu auras le pouvoir et la domination sur les diables, les sorciers, les démons. Alléluia. Je dis ceci, tous les temps, tout moment par lesquels, enfant de Dieu, serviteur, servante de Dieu, tu demeures dans la présence de Dieu. Je te dis, tu as le pouvoir, l'autorité, la domination ou les dominations sur les diables, sur les sorciers et sur les démons. La condition est de demeurer dans la présence de Dieu. Car la présence de Dieu, c'est notre force. La présence de Dieu, c'est la puissance qui est incarnée en nous. Ne demeurez pas loin de la présence, mais demeurez dans la présence de Dieu. Alléluia. Le livre de Psaume chapitre 23, le verset 4, la Bible nous dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alléluia. Ici, la Bible nous dit, l'autorité que nous avons dans la présence de Jésus, le pouvoir que nous avons dans la présence de Jésus, lorsqu'on va marcher devant les obstacles, devant la maladie, devant les limitations, la Bible nous dit, nous n'avons pas à craindre même la mort. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec nous. Ta houlette et ton bâton, c'est la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Cela est avec nous. Et nous ne devons pas craindre les choses. Alléluia. Lorsque l'autorité de Jésus-Christ demeure sur ta vie, voilà ce qui arrive dans nos vies. Alléluia. Donc, lorsque j'ai l'autorité, lorsque j'ai les dominations, lorsque j'ai le pouvoir, lorsque j'ai la puissance de Dieu dans ma vie, dans ta vie, écoutez ce qui va arriver. Alléluia. Le livre des Psaumes, Psaume chapitre 35, le verset 1 à 7. Psaume chapitre 35, le verset 1 à 7. La Bible nous dit ceci. Dans la vie chrétienne, on nous dit, on dit premièrement, il faut lire ça. On va lire ça. On va lire la parole de Dieu avant de prendre le temps de commenter. On va lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 35. Psaume 35. Alléluia. Psaume chapitre 35, le verset 1 à 7. La Bible nous dit, « De David, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et les grands boucliers. Lève-toi pour me secourir. Bandit des lances et des javelots contre mes adversaires. Dis à mon âme, je suis ton salut. » Ici, David a dit ceci. Lorsque je demeure dans la présence de Dieu, il a dit, Éternel, défends ma cause. C'est l'Éternel qui va défendre notre cause devant cette maladie, devant cette pandémie de Covid-19. C'est l'Éternel qui va nous défendre. Mais avant que l'Éternel puisse nous défendre, nous avons dit, il faut que nous puissions se détourner de tous nos mauvaises voies. Il faut que nous puissions se retourner vers Dieu. Et dans ce moment-là, que l'Éternel va nous défendre. Et la Bible a dit encore ceci, David a dit, contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Aujourd'hui, le monde du ténèbre, les féticheurs, les sorciers, les magiciens, sont unis pour combattre les enfants de Dieu. Mais nous, notre refuge, c'est entre les mains de Dieu. Et David a dit encore ceci, saisis les petits et les grands boucliers, lève-toi pour me secourir. C'est l'Éternel, c'est lui qui est notre secours au moment de la détresse. Lorsque nous sommes abattus, c'est l'Éternel qui est là pour nous révéler, nous donner de la force. C'est lui qui est là pour nous donner de la puissance afin de se tenir devant les obstacles et être des hommes, des femmes victorieux devant sa présence. Alléluia. Il dit, bandit la lance et
le javelot contre mes persécuteurs. Aujourd'hui, l'association de ce monde-là du ténèbre sont réunis pour nous détruire, sont réunis pour nous faire du mal. Mais à cause de l'Éternel, comme il est notre salut, l'Éternel va sauver notre âme. L'Éternel va nous guérir. L'Éternel va nous transformer. Alléluia. Et le verset 4, la Bible nous dit, qu'ils soient hontés et confuses, alléluia, qu'ils soient hontés et confuses, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et réjouissent ceux qui méditent ma perte. Toutes les personnes qui méditent ta perte, toutes les personnes qui méditent la perte de ce monde entier, de tous les continents du monde, je déclare au nom de Jésus, vous aurez la honte, vous serez confuses dans le nom puissant de Jésus. Vous devez prendre le temps de reculer, car Dieu ne nous a pas créés pour la perte, mais Dieu nous a créés pour son royaume. Dieu nous a créés pour témoigner son nom dans ce monde. Toi, Covid, toi, toute personne qui est inclus dans cette maladie de Covid, tu seras dans la confusion. Notre Dieu va mettre la honte sur toi, car nous prions, nous déclarons un Dieu qui n'est pas mort et resté dans la tombe, mais nous prions, nous déclarons le Dieu qui est ressuscité parmi les morts, le Dieu qui a tout pouvoir, le Dieu qui a toute autorité, qui réside en son nom. Alléluia. Et David a dit encore ceci, qu'il soit comme la balle emportée par les vents, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Vous, les personnes qui ont mis l'association de malfaiteurs, l'association des hommes des ténèbres pour créer la maladie de Covid, pour injecter cette maladie de Covid, pour détruire les enfants de Dieu. Je déclare à partir de maintenant que vous soyez comme des balles, que l'ange de l'Éternel vous chasse de loin, afin que tous vos plans soient détruits, tous vos plans soient humiliés devant la présence de Dieu au nom puissant de Jésus. Toutes vos pensées qui est inclus à travers des injections, que si vous avez la pensée à travers ces injections, que les gens vont en avoir comme la solution, mais vous êtes là pour les ramener à la mort, je déclare que votre pensée-là, que l'Éternel le change, que cet vaccin-là, pour qu'il puisse détruire les gens, je déclare que cet vaccin, que l'influence que vous avez mis la négative, que ça soit maintenant de vitamines, non pour détruire les corps, mais que ça soit de vitamines pour protéger les corps de tout et chacun qui a déjà eu ce vaccin ou qui a peut-être l'intention d'aller prendre ce vaccin, que cette influence démoniaque satanique soit nulle sans effet, qu'il se transforme en vitamines pour la protection de nos santé, pour la protection de notre vie, que vous ayez la confusion dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi déclaré. Alléluia. Et David continue toujours à parler, à dire ceci. Que leur route soit ténébreuse et glissante, que l'ange de l'Éternel le poursuive. Alléluia. Je déclare maintenant, vous toutes les gens qui sont derrière cette maladie, que vous avez des influences négatives, vous avez des paroles négatives pour la destruction du monde, pour la destruction du peuple de Dieu. Je déclare que votre vie soit dans les ténèbres. Je déclare que vos chemins soient glissantes, que l'ange de l'Éternel puisse poursuivre vos vies, afin de déclarer la vengeance et la rétribution pour tout ce que vous avez fait au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le verset 7, la Bible nous dit, David a dit, car sans cause, ils m'ont tendu leur filin. Et sur une fosse, sans cause, ils m'ont creusé pour ôter la vie. Que toute personne par laquelle le diable est en train de chercher comment il va faire pour ôter ta vie, pour ôter la vie de tes enfants, pour ôter la vie de ton mari, pour ôter la vie de ta femme. Je déclare que Dieu a payé notre prix sur la croix pour que nous n'ayons pas la volonté des hommes pour mourir, mais nous puissions mourir selon sa volonté. Que cette vie-là que le diable est en train de chercher comment ôter, je déclare que ça soit renversé, que la personne qui a déclaré sur toi, sur sa famille, sur ta famille pour la mort, que cette personne puisse te remplacer au nom
nom puissant de Jésus. S'ils ont déclaré même cette maladie de Covid, ils ont injecté cette maladie négativement sur le plan de la sorcellerie, sur le plan démoniaque, je déclare maintenant que Dieu Tout-Puissant puisse changer cette maladie dans ta vie, dans ton corps, que tu sois guéri. Et la personne qui a eu des influences négatives pour te détruire, que cette personne-là puisse te remplacer maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole depuis Psaume 35, le verset est à 7. Et nous disons encore ceci. Dans la vie chrétienne, il faut connaître que Jésus-Christ a investi son autorité dans ma vie, dans ta vie. Il faut savoir comment aussi utiliser cette autorité pour sauver et condamner. Donc, dans l'autorité que Jésus-Christ a investie dans nos vies, nous avons dit il faut connaître que comment pourrais-je utiliser cette autorité, cette puissance, cet pouvoir que Jésus-Christ m'a remis, comment je pourrais utiliser? À travers cette puissance, à travers cette autorité que Jésus-Christ nous a investie, nous avons le pouvoir de sauver et nous avons aussi le pouvoir de condamner. Car la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu vas déclarer pour le changement, cela va arriver. Ce que tu vas déclarer pour la condamnation, le Dieu là est capable pour te le faire accorder. La Bible nous dit, Élie a prié pour que la pluie ne puisse pas tomber. La pluie n'a pas aussi tombé pendant 3 ans et quelques mois. Et Élie a déclaré pour que la pluie puisse tomber. La pluie aussi s'est tombée. Et moi aussi je déclare que tout ce que le diable a déclaré sur cette année 2021 concernant cette maladie, partout dans le monde, je déclare que toutes les sources de l'ennemi, que toutes les personnes qui ont mis leur intelligence démoniaque, satanique pour détruire, je déclare que le Dieu de la confusion, je déclare que le Dieu qui condamne toutes les paroles négatives, que Dieu puisse condamner leur stratégie, que Dieu puisse condamner leurs pensées dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je suis dans l'obligation de sauver les actions de mon Créateur. Alléluia. Et de condamner les œuvres du ténèbre ou du diable. L'autorité que Jésus-Christ nous a investie, nous sommes dans l'obligation de sauver les œuvres, les actions de notre Créateur. Et nous sommes dans l'obligation de condamner les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable. Nous sommes dans l'obligation de les condamner, comme cette maladie de pandémie de Covid-19. Nous sommes dans l'obligation de condamner cette maladie, afin de sauver les gens qui sont malades, afin de sauver les gens qui sont déjà peut-être emprisonnés par cette maladie. Nous sommes dans l'obligation de sauver ces personnes-là. Car Dieu nous a donné la vie pour sauver les gens. Dieu nous a donné la vie pour transformer la vie des autres. Donc nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, tu vas sauver les gens de ta famille. Aujourd'hui, tu vas sauver peut-être la vie de ta femme, peut-être la vie de tes enfants, mais ayez la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Les avantages de l'autorité ou le pouvoir du nom de Jésus-Christ dans ma vie. Il y a maintenant les avantages, il y a maintenant le pouvoir, les autorités du nom de Jésus-Christ pour ta vie. Maintenant, on va déclarer quels sont ces avantages. On va déclarer quels sont ces avantages. Alléluia. Pour premier avantage, nous disons ceci. Pour vivre le plan de Dieu dans nos vies, pour vivre le plan de Dieu ou l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu dans nos vies, écoutez, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible nous dit, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu nous a formés sur le projet d'être en bonne santé. Dieu nous a formés sur le projet d'être déconfinés. Mais les ténèbres, les sorciers, les féticheurs, les gens de mauvaise vie ont confiné les gens. Mais le projet de Dieu est que nous ne soyons pas confinés. Mais aujourd'hui, nous avons l'obligation
Nous avons l'autorité de déclarer le déconfinement sur le monde entier. La spiritualité ramène le physique. Dès que tu es libéré spirituellement, cela se fera voir physiquement. Mais lorsque tu n'es pas encore libéré spirituellement, physiquement aussi tu seras condamné. Donc j'ai besoin de ramener les gens spirituels pour déconfiner le pays, pour déconfiner le monde entier. Si tu es un homme charnel, donc reste loin de ça. Mais si tu es un homme spirituel, viens, entre à travers ce programme. Et je sais qu'il y aura la solution. Je sais qu'il y aura le changement après quelques mois. Croyons seulement. Et deuxième chose, nous disons ceci. Le pouvoir, l'autorité que Jésus-Christ a investi dans nos vies a pour but de rendre notre victoire continuelle. A pour but de rendre notre victoire continuelle. Jésus-Christ a investi dans l'autorité, dans le pouvoir, pour que tu puisses vivre dans la victoire qui est continuelle. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, il a dit ceci, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, alléluia, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. » Les serpents, les scorpions sont des forces de puissance qui contrôlent ta vie, sont des forces de puissance qui contrôlent le monde par lesquels nous sommes des vivants. Maintenant, on va prendre le pouvoir que Dieu nous a investi, l'autorité que Dieu nous a investi, de déclarer que tous les serpents, que tous les scorpions soient neutralisés, soient effacés par la puissance et l'autorité que Jésus-Christ nous a investi. Alléluia. Dieu t'a donné l'autorité et la puissance et le pouvoir. Pourquoi? Livre de Ésaïe chapitre 54, le verset 17. La Bible nous dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, tout est le plan, toutes les armes par lesquelles l'Éternel a préparé contre toi, la Bible nous dit, sera annihilée sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, la Bible nous dit, tu la condamneras. C'est ça l'héritage que l'Éternel nous a donné, les enfants de Dieu. Car il a dit, tel est le salut qui leur viendra de l'Éternel. Le salut là vient de l'Éternel. Donc nous sommes dans l'obligation de déclarer, de condamner toutes les influences qui poussent les ténèbres, qui poussent les gens à être confinés. On va prier de déclarer que cela soit condamné, que cela soit loin de nous, que nous soyons déconfinés. On va les déclarer. Je sais que la Bible nous dit l'Éternel est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Pourquoi? Il est derrière sa parole pour qu'il puisse agir. Il est derrière sa parole pour que sa parole puisse prendre place dans nos vies. Alléluia. Jésus-Christ t'a investi dans l'autorité, dans son pouvoir, sur sa puissance. Pourquoi? Le livre de Deutéronome, chapitre 12, le verset 3. Lisons la parole de Dieu. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Alléluia. Merci Seigneur. Ici, la Bible nous dit, nous sommes investis
de l'autorité, de la puissance, du pouvoir de Dieu. Pourquoi? Pour renverser les autels. Les autels là, ce sont des forces de puissance qui contrôlent le monde, qui contrôlent ta famille, qui contrôlent tes activités, qui contrôlent ton mariage. Tu es investi du pouvoir de l'autorité pour renverser ces autels, pour renverser les puissances de paroles qui sont inclus dans cette maladie du Covid. Et la Bible nous dit encore, vous briserez leurs idoles. Partout où le diable a placé des forces de puissance pour contrôler la maladie du Covid, aujourd'hui, on va déclarer le brisement de cette autorité, de cette pouvoir, de cette source de l'ennemi. Car nous avons pris conscience que Dieu nous a interpellés au changement, que Dieu nous déclare de vivre la repentance. Nous avons pris conscience de vivre dans l'amour. Et comme nous avons pris conscience, on va déclarer, prier sur ça. Et la Bible dit encore, vous battrez les images taillées de l'air Dieu. Donc, toutes les puissances qui contrôlent le monde entier, toutes les puissances qui contrôlent votre pays, toutes les puissances qui contrôlent votre maison, Dieu t'a donné le pouvoir de battre toutes ces images-là de l'air Dieu. Dieu t'a donné ce pouvoir. Dieu t'a donné cette autorité. On va le faire maintenant après ces paroles. Et la Bible dit encore, et vous ferez disparaître, écoutez, vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Que la maladie du Covid-19, Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu m'a donné le pouvoir de faire disparaître, je te dis bien, de faire disparaître cette maladie dans ton pays, cette maladie dans le monde entier, cette maladie sur ta famille. Dieu t'a donné le pouvoir, l'autorité de le faire disparaître, c'est-à-dire de faire effacer, de faire illuminer, que cette maladie ne puisse pas résister, ne puisse pas demeurer. Tu as cette autorité, tu as ce pouvoir. On va maintenant le faire déclarer, car Dieu est derrière sa parole. Alléluia. Et nous disons encore ceci, Dieu t'a investi, Dieu t'a donné l'autorité, Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné la puissance. Pourquoi? Le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 18 et le verset 18. La Bible nous dit ceci, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Alléluia. 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 Ici, Dieu nous a donné le pouvoir de déclarer, le pouvoir de lier et de délier. Donc, on va maintenant délier toutes les sources, toutes les provenances de cette maladie. La pensée de toutes les personnes qui ont déclaré pour que cette maladie puisse se demeurer. On va déclarer que Dieu puisse délier là où on a lié cette maladie pour faire mal aux gens, pour faire mal aux hommes. On va délier cette maladie. Je sais que ce qu'on va déclarer sur la terre, la Bible nous dit, son impact sera aussi dans le ciel. Je sais que le ciel va nous écouter à travers la journée d'aujourd'hui. Dieu va nous écouter et Dieu va nous répondre. Alléluia. Donc, c'était là la parole que le Dieu nous a mis au cœur. Je vous ai dit, aujourd'hui, on va vraiment prier beaucoup plus concernant cette maladie. Parce que le diable a mis beaucoup de gens, beaucoup des églises dans la distraction. Or, l'église est là pour sauver le monde entier. L'église est là pour interpeller que Dieu puisse régner, que Dieu puisse prendre place afin que cette maladie puisse disparaître. Et ils ont eu la connaissance que lorsque les enfants de Dieu sont unis pour prier, pour implorer Dieu, la puissance de Dieu est là pour descendre. Mais pour empêcher que les gens ne puissent pas être en communion, pour prier, pour déclarer enfin que leur force puissance soit détruite, le diable a créé les stratégies de faire confiner les gens.
Mon frère, ma soeur, vous pouvez être 5, 6, 7, 8, je ne sais pas moi, en Zoom, en Facebook, en WhatsApp, tout ce que vous voulez là. Prenez le temps de pleurer Dieu. Prenez le temps de déclarer les changements dans le monde, sur votre pays, sur ta famille concernant cette maladie. Cette maladie ici a des influences démoniaques, sataniques pour ramener beaucoup de gens dans la distraction. Toi qui vives dans le réveil, tu es en train de réveiller aussi beaucoup de gens. Je sais que ce Dieu-là est capable d'intervenir pour que nous ayons le changement. Moi, je suis dans la conviction totale. Je crois et je connais l'importance du nom par lequel je me suis là assise. Je sais que le Dieu là est capable de faire au-delà de ce que moi je pense aujourd'hui. Et si toi aussi tu le penses, je sais que on va témoigner la grandeur de Dieu. On va témoigner la disparition de cette maladie dans le monde entier, sur tous les pays, sur tous les continents du monde, on va témoigner. Alléluia. Maintenant, on va entrer sur notre deuxième étape de la prière. Mon frère, ma soeur, je te demande une seule chose. Ayez la foi et la confiance en Dieu, qu'à travers ce moment de prière, ce Dieu-là est prêt. Il est là présent pour nous écouter. Il est là présent pour nous répondre. Ayez la foi, la confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Notre première requête est de prier, d'invoquer, d'implorer Dieu. De lui dire, Seigneur Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as écoutés. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur Dieu parce que tu as transformé nos vies. Merci Seigneur Dieu parce que, Seigneur, à travers le moment par lequel on va prier, Seigneur Dieu, nous savons que le miracle va s'opérer. Dis-lui, Seigneur Dieu, merci. Prenons le temps de prier. Prenons le temps d'exalter, d'implorer, de louer notre Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait. Prenons le temps de lui dire merci parce qu'il nous a fait régner sur sa présence pour prier, pour déclarer des choses. Prenons le temps de prier. Alléluia. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées. Père éternel, je te loue. Père éternel, je te bénis pour ces moments, Seigneur Dieu, par lesquels tu nous as accordé d'être réunis, d'être unis, Seigneur Dieu, pour implorer ton nom, pour exalter ton nom, Seigneur. Je te dis merci. Je te loue, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, le nom par lequel nous implorons, c'est le nom qui donne la solution, c'est le nom qui bénit, c'est le nom qui change les temps et les circonstances. Merci, Seigneur Dieu, pour avoir réuni mon frère, ma sœur, Seigneur, non pour implorer, non pour exalter les gens de ce monde, Seigneur, mais pour t'implorer, pour t'exalter, Seigneur, que tu prends place, Seigneur Dieu, pendant ce mois de la prière. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir accordé encore cette merveilleuse journée. Seigneur Dieu, nous te disons merci, nous te louons. Reine, Seigneur Dieu, à travers ce mois de la prière, reine, Seigneur Dieu, à travers toutes les requêtes, Seigneur Dieu, par lesquelles on va prier, Seigneur Dieu, nous ayons, Seigneur Dieu, la foi et la confiance. Je sais que, Seigneur, tu finiras par faire quelque chose dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va prier. La Bible nous parle dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13 à 14. La Bible nous dit, lorsque l'Éternel va fermer les ciels, lorsqu'il n'y aura pas de pluie, la Bible nous dit, si mon peuple qui est invoqué mon nom, si mes prie et cherche ma face, Dieu a dit, il va pardonner notre pays, il va nous guérir. On va prendre l'état, Seigneur Dieu. Tu nous as interpellés à travers notre façon de vivre, à travers notre façon d'agir. Seigneur Dieu, pardonne-nous. Pardonne toutes les autorités de ce monde. Pardonne même les églises. Pardonne les enfants de Dieu. Nous avons commis l'iniquité. Pardonne-nous. Nous sommes conscients, Seigneur Dieu, de tout ce que nous avons fait. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous sommes là présents, Seigneur, devant ta présence. Nous sommes là présents, Seigneur Dieu, pour te dire, Père. Nous avons marché, Seigneur Dieu, autrement, non selon ta volonté. Seigneur Dieu, nous avons commis l'iniquité. Voilà maintenant la peste est là. Maintenant la maladie est là, Seigneur. Nous sommes conscients, Seigneur Dieu. Le ciel a été fermé, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, que le ciel soit ouvert, Seigneur, pour que nous ayons la guérison, pour que nous ayons la restauration. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, lorsqu'on va prier, Seigneur Dieu, tu vas guérir notre vie, tu vas pardonner nos pays, Seigneur.
Père éternel, nous sommes là, Seigneur, conscients de tous les péchés commis. Conscients, Seigneur Dieu, de tous les chemins parcourus. Seigneur Dieu, pardonne-nous. Seigneur Dieu, je veux que le monde entier, Seigneur, que tu puisses accorder la victoire, que tu puisses accorder le pardon, que tu puisses accorder, Seigneur Dieu, la guérison dans le monde entier, à travers cette maladie de COVID-19, Père. Nous te prions, nous te supplions, Seigneur Dieu. Nous te supplions, Seigneur Dieu, car tu peux tout faire, Seigneur. Il n'y a rien qui peut s'opposer à toi, Seigneur. Oh, Père éternel, merci, Seigneur, car tu nous as pardonné. Merci, Seigneur Dieu, car tu nous as guéris. Seigneur Dieu, nous sommes venus, Seigneur, s'humilier devant toi. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, s'humilier devant toi. Moyennant la prière, Seigneur, nous sommes coupables, Père éternel, de tout ce que nous avons fait. C'est pour cela, Seigneur Dieu, nous sommes là dans la repentance, réelle repentance, que tu puisses nous pardonner, que tu puisses nous pardonner dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant, on va prier, de déclarer, de prier, de demander le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse se purifier. Que le sang de Jésus puisse se sanctifier. Là où le diable a créé de maisons, là où le diable a créé des appartements pour cette maladie de Covid, on va déclarer que le sang de Jésus puisse se purifier, sanctifier. Toi, mon frère, ma sœur, peut-être que tu es déjà atteint de cette maladie. Tu vas prier de déclarer, Seigneur Dieu, moi qui ai déjà eu le vaccin de cette maladie de Covid, Seigneur Dieu, je prie que le sang de Jésus puisse pénétrer dans mes entrailles, Seigneur. S'il y a des forces de puissance négative à travers, Seigneur Dieu, cet vaccin que j'ai eu, tu vas déclarer, demander à Dieu, Seigneur, que Seigneur Dieu, cet vaccin se transforme, Seigneur Dieu, aux vitamines pour construire, pour, Seigneur Dieu, garder mon corps, pour garder, Seigneur Dieu, ma peau. Et Seigneur, les influences négatives, que cela soit neutralisé, que cela soit purifié par le sang. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, le Dieu de gloire, je déclare maintenant, Seigneur, que le sang de ton Fils Jésus-Christ puisse se purifier, puisse se sanctifier, Seigneur Dieu. Partout où le diable, Seigneur, a mis de chambre pour surveiller comment cette maladie va, Seigneur Dieu, se propager dans le monde. Père éternel, je prie, je déclare le sang de Jésus pour se purifier, effacer, annihiler, Seigneur Dieu, tous les plans du diable, toutes les influences démoniaques sur cette maladie de COVID-19 dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la purification, je déclare la sanctification, que le sang de Jésus puisse se sanctifier, puisse se purifier, effacer, Seigneur, toutes les forces, les sources de cette maladie, soit effacées, soit annulées dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je déclare que toutes les personnes qui ont eu la vaccination de cette maladie, Seigneur Dieu, je déclare maintenant, s'il y a des forces de puissance, des influences négatives, sataniques, Seigneur, que le diable a mis, Seigneur, a injecté sur le vaccin. Père éternel, je prie maintenant, je déclare, Seigneur Dieu, que cet vaccin, cette influence, Seigneur Dieu, s'échange en vitamine. La vitamine non pour détruire le corps, mais la vitamine, Seigneur Dieu, pour protéger le corps de toutes les personnes qui ont déjà eu, Seigneur Dieu, ce vaccin, toutes les influences négatives qui pourront régner, qui pourront prendre les devants, Seigneur. Je déclare maintenant que ces influences ne puissent pas, Seigneur Dieu, dominer dans nos vies, que cette influence ne puisse pas dominer dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, merci, merci mon Dieu, mon roi, merci. Merci Seigneur Dieu. Oh Père éternel, merci Seigneur, car tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable, Seigneur. Merci Seigneur Dieu de ce que tu as fait. Merci Seigneur Dieu de ce que tu as restauré. Je sais que Seigneur Dieu, nous n'avons pas, Seigneur Dieu, le temps, Seigneur, de dire quelque chose, Seigneur Dieu, négative, mais nous avons déclaré des choses positives, Seigneur Dieu, concernant, Seigneur, cette maladie, les choses négatives, Seigneur Dieu, soit dans la disparition, les choses négatives, Seigneur Dieu, soit la disparition, mais les choses positives, Seigneur Dieu, puissent demeurer à travers nos vies, à travers nos santé, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, alléluia. Maintenant, on va déclarer, on va prier. La Bible me dit, il y avait un moment, lors de la construction du tour de Babel, la Bible nous dit, les gens étaient unis, les gens étaient dans commun accord pour chercher comment créer une maison là qui sera à contact avec le ciel. Et la Bible nous dit, Dieu a envoyé un esprit de confusion pour confondre les gens, que leurs pensées soient détruites, que leurs pensées soient dans l'échec. On va encore prier, de déclarer, de dire à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Seigneur, que toutes les influences
des hommes sages, négatifs, des hommes sages du ténèbre, ils ont focalisé leurs pensées, ils ont focalisé leurs paroles pour chercher comment à détruire le monde entier. On va prier, de déclarer, de demander à Dieu, Seigneur, autour de Babel, Seigneur Dieu, tu as mis toutes les personnes dans la confusion. Nous aussi, Seigneur Dieu, nous déclarons que l'esprit de la confusion, Seigneur, puisse, Seigneur Dieu, se matérialiser à travers toutes les influences, à travers tout, Seigneur Dieu, le plan du forme de l'ennemi, des sciences, de la sorcellerie, des sciences occultes, de la maïcarie. On va prier, de déclarer, demander à Dieu, Seigneur. On prie maintenant que tous ces lieux-là, Seigneur Dieu, vivent dans la confusion, que tous ces lieux-là, Seigneur Dieu, leur influence, leur force soit détruite. Seigneur Dieu, la confusion soit leur partage. On prie maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh éternel, le Dieu des grâces, le Dieu tout-puissant, Père éternel, nous te prions, nous te supplions, Seigneur Dieu, que toutes les forces, que toutes les puissances, Seigneur Dieu, par lesquelles le diable, Seigneur Dieu, ont eu le temps, Seigneur, de se réunir, Seigneur Dieu, autour d'une table, Seigneur, pour créer cette maladie, Seigneur Dieu, pour la destruction. Seigneur, autour de Babel, Seigneur Dieu, tu as mis un esprit là de la confusion. Je déclare aussi, Seigneur Dieu, que toutes les personnes qui sont influencées pour cette maladie, pour la destruction du monde, Père éternel, je déclare, Seigneur Dieu, que leurs pensées, que leurs paroles, leurs stratégies, Seigneur Dieu, soient dans la confusion, dans le nom puissant de Jésus. Ce qu'ils ont déclaré, Seigneur, je déclare maintenant que ce soit négatif dans le nom de Jésus. Père éternel, sous toutes les sources, Seigneur, de cette maladie, je déclare la confusion maintenant au nom de Jésus. Seigneur Dieu, s'ils sont dans la maïcarie, s'ils sont, Seigneur Dieu, dans l'occultisme, s'ils sont, Seigneur Dieu, dans la sorcellerie, dans l'envoûtement, je déclare de partout ils sont, Seigneur, qu'ils vivent la confusion au nom de Jésus. Tous les médicaments, Seigneur, tous les vaccins, partout ils ont envoyé, Seigneur, de ces vaccins. En Afrique, en Amérique, en Océanie, en Asie, en Europe. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu, que la confusion soit donnée totalement. Seigneur Dieu, que le monde, Seigneur Dieu, que toutes les gens, Seigneur, par lesquels le diable a mis dans le confinement, Seigneur, je prie maintenant, je déclare les déconfinements spirituels à travers toute vie, Seigneur Dieu, à travers toutes les personnes. Je prie, je déclare, Seigneur Dieu, que le déconfinement spirituel, cela se effectue de maintenant et à jamais. Seigneur Dieu, toutes les clés, Seigneur, que le diable a enchaîné, Seigneur, que le diable, Seigneur Dieu, a pris le temps, Seigneur, de bloquer tes enfants, qu'ils vivent, Seigneur Dieu, dans le confinement. La Bible me dit, Seigneur, tu es la clé de David. Ta clé, Seigneur Dieu, est là pour ouvrir tous les lieux où est impossible. Père éternel, je prends la clé de David. J'utilise la clé de David pour ouvrir, Seigneur Dieu, partout dans le monde, dans les quatre coins du monde, dans tous les continents, Seigneur Dieu. Je prie maintenant la clé. Je suis en train, Seigneur Dieu, d'ouvrir là où le diable, Seigneur Dieu, a injecté que l'augmentation de cette maladie. Père éternel, je prends la clé de David pour ouvrir. Seigneur Dieu, je déclare le déconfinement total dans tous les quatre coins du monde, sur tous les pays du monde, Seigneur. Je déclare le déconfinement. Seigneur Dieu, nous sommes là dans la joie lorsque nous sommes unis pour te louer, te lever, te exalter. Mais maintenant, Seigneur, voyons maintenant les stratégies de l'ennemi. Il nous a fait déconfiner, non pour te louer, non pour te exalter. La Bible me dit, Seigneur Dieu, tout tes pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Par ces pouvoirs-là, Seigneur Dieu, nous avons la force, la puissance de déclarer, afin que les choses s'effectuent, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, je déclare maintenant le déconfinement total dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, toutes les personnes, Seigneur, la nuit ou la journée, qui aura encore des influences négatives pour créer, pour injecter quelque chose de négatif. Seigneur Dieu, je ne prie pas un Dieu qui est mort, mais je prie le Dieu par lequel la Bible me dit, lui est l'homme de la même nature que moi, et lui t'a prié, Seigneur Dieu, tu l'as exaucé. Moi aussi, je prie maintenant, je déclare, Seigneur, toutes les personnes qui aura, Seigneur Dieu, des influences négatives sur cette maladie, Seigneur, je déclare sur son chemin, s'il sort la nuit, s'il sort la journée, j'envoie Jésus-Christ sur son chemin, afin que, Seigneur Dieu, ces influences soient détruites. Seigneur Dieu, je déclare que toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui auront la force, la puissance, Seigneur, de se tenir pour détruire les gens, Père éternel, je déclare que soit frappé maintenant au nom de Jésus, que l'ange de l'éternel puisse le poursuivre pour le frapper, Seigneur, le frapper physiquement, le frapper spirituellement, le frapper, Seigneur, sur tout le plan, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu,
je sais que Seigneur, on ne va pas parler de cette maladie, mais on va parler de ta gloire sur cette maladie. Car la Bible me dit, Seigneur Dieu, il n'y a aucune langue, il n'y a aucun nom, Seigneur Dieu, qui peut se tenir devant ton nom. Mais tout nom, Seigneur Dieu, se fléchit devant ton nom. Car, oh Père éternel, je déclare que cette maladie puisse se fléchir devant ton nom, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. La Bible nous dit encore ceci dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 16 à 18. La Bible nous dit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Et ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Alléluia. Maintenant, on va prier. On va prier. On va demander à l'Éternel ceci. Seigneur, que le miracle soit opérationnel partout dans le monde, à travers cette maladie de Covid-19. On va prendre le temps de chasser tous les démons, toutes les personnes qui sont influencées négativement pour cette maladie. Que l'Éternel le chasse, que nous puissions les chasser et demander le feu de l'Éternel pour les consumer, pour consommer toutes leurs stratégies. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, le Dieu de la gloire, le Dieu tout-puissant. Seigneur Dieu, je déclare. La Bible me dit, Seigneur Dieu, tout ce qui croit en ton nom, Seigneur, sera sauvé. Et tout ce qui ne croit pas en ton nom sera condamné. Seigneur Dieu, je prie maintenant. Je déclare que sur toute personne, Seigneur Dieu, qui est peut-être testée positive à travers cette maladie de Covid, Seigneur Dieu, je déclare que le nom de Jésus, le nom qui apporte la guérison, le nom qui apporte la résurrection, soit, Seigneur Dieu, la guérison, la résurrection de toutes les personnes, Seigneur, qui sont même hospitalisées. Ils sont même dans leur maison maintenant. Père éternel, je déclare, j'implore Seigneur, que la guérison puisse localiser toutes ces personnes, afin qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. La Bible me dit dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné la force Seigneur, de détruire, de condamner, de chasser toutes les forces de l'ennemi, de marcher sur les serpents, les scorpions. Seigneur Dieu, maintenant Seigneur, je déclare, je prie Seigneur Dieu, que toute force, toute influence de l'ennemi Seigneur, qui prend le devant d'influencer, qui prend l'autorité d'influencer cette maladie. Seigneur Dieu, je déclare que toutes ces maladies, Seigneur Dieu, puissent disparaître, que le feu de l'Éternel puisse se consumer, Seigneur. Toutes les forces, toute puissance qui réside sur cette maladie, tous les démons, Seigneur, tout esprit qui est derrière cette maladie, que cela soit consumé, par le feu au nom de Jésus. Je chasse tous les démons, je chasse, Seigneur, toutes les autorités négatives qui règnent sur cette maladie, que cela soit dans la disparition, dans le nom puissant de Jésus, car la Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront créé à mon nom. Seigneur, de moi je crois à ton nom, je connais tes capacités, je connais tes forces, je connais tes puissances. C'est pour cela que j'implore le nom de Jésus, qu'il soit les devants, Seigneur Dieu, pour défendre ta cause, Seigneur Dieu, sur tes enfants, défendre ta cause, Seigneur Dieu, sur le monde entier, afin que l'on sache, Père, que tu es le véritable et l'unique vrai Dieu par lequel il règne et il domine dans le monde, sur la terre, sous la terre et sur la terre. Père éternel, je sais que Seigneur Dieu, que tu as exaucé. Je sais que Seigneur Dieu, tu as restauré. Merci pour toutes les choses. Merci pour toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Et on va prier encore dans le livre de Philippe. Philippe chapitre 3, le verset 21. On va se terminer par là. Philippe chapitre 3, le verset 21. La Bible nous dit, qui transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il m'a donné, par le pouvoir qu'il a de sa sujeture de toutes choses. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, qui peut transformer le corps
de notre humiliation, elle les rendra semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de sa surjecture de toutes choses. Donc, il y a un seul et unique personne qui est capable d'échanger ton corps, d'échanger votre cas d'humiliation pour les rendre semblables au corps de gloire. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a le pouvoir d'avertir, il a le pouvoir par lequel ces pouvoirs-là lui donnent la force de prendre l'autorité sur toutes les choses. Et par là, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, mon corps, ma vie, ma famille, nous sommes dans l'humiliation. Mes projets dans l'humiliation. Mon corps, Seigneur Dieu, il n'y a pas de choses qui marchent. Notre pays, le monde entier par lequel nous vivons, Seigneur Dieu, nous sommes dans l'humiliation. Mais nous savons, Seigneur Dieu, tu es le seul et l'unique personne capable de rendre, Seigneur Dieu, cette humiliation à la gloire. On va maintenant prier de déclarer, Seigneur, que ta gloire puisse localiser le monde entier. Que ta gloire, Seigneur Dieu, puisse localiser tous les pays dont cette maladie est en train de dominer, de frapper. Seigneur Dieu, nous avons besoin de ta gloire, nous avons besoin de ta guérison. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, pendant ce moment, le monde, nous vivons dans l'humiliation. Il n'y a personne, Seigneur Dieu, qui est capable de changer notre humiliation à la gloire si ce n'est pas toi, Seigneur. C'est pour cela que je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur Dieu, de venir en aide, Seigneur, pour transformer le monde entier, pour transformer tous les pays, pour transformer ma soeur, mon frère qui est connecté maintenant. Il vit dans l'humiliation, Seigneur. Je veux que ta gloire, Seigneur Dieu, soit le partage de notre parcours maintenant. Que ta gloire soit le partage, Seigneur Dieu, de tout le pays du monde. Seigneur Dieu, afin que cette maladie puisse disparaître dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, tous les emprisonnements que le diable a emprisonné les gens, Seigneur, je déclare, Seigneur Dieu, la liberté dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui ont perdu l'espoir à cause de cette maladie, je déclare que l'espoir soit restauré maintenant dans le nom de Jésus. Car tu as dit, Seigneur, tout pouvoir t'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Moi aussi, Seigneur Dieu, j'ai utilisé ce pouvoir, j'ai utilisé cette autorité pour mettre fin, Seigneur Dieu, à travers cette maladie. La gloire, l'honneur, la louange, cela te revient de maintenant et à jamais. Merci, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, de tout ce que tu as fait, Seigneur, dès le début jusqu'à la fin de ce programme. Seigneur Dieu, je sais que tu as restauré. Seigneur Dieu, moi, je ne vois pas la COVID présente devant moi, mais je vois la guérison, je vois la restauration. Car tu as dit, Seigneur Dieu, si ton peuple serait qui est invoqué, ton nom s'humilie, prie, cherche ta face. Si se détourne de toutes ces mauvaises voies, tu dois, Seigneur Dieu, pardonner son péché et tu dois guérir son pays. Merci, Seigneur Dieu, car tu nous as pardonné. Merci Seigneur Dieu car tu nous as guéris. C'est pour cela que je te loue. C'est pour cela que je te bénis de ce que tu as fait Seigneur. Je déclare Seigneur Dieu que ce moment de la parole puisse prendre place Seigneur dans la vie d'une personne, si le monde entier, à travers tous les pays, tous les quatre coins du monde, Seigneur Dieu, que ce moment de la prière puisse prendre place, afin que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Toute influence, toute force négative, Seigneur Dieu, à travers ce maladie, je déclare, Seigneur, la disparition. Toute personne qui va se donner des influences négatives, Seigneur Dieu, je t'envoie à faire rencontre avec toutes ces personnes-là, que la confusion, Seigneur, se voie dans le monde du ténèbres, donne aux églises, Seigneur Dieu, du monde entier, la force, la puissance du Seigneur Dieu, l'esprit du réveil pour déclarer, pour proclamer, Seigneur Dieu, que cette maladie puisse vivre la disparition partout dans le monde entier, afin que, Seigneur Dieu, le déconfinement par lequel nous avons déclaré que cet déconfinement soit total, spirituellement, physiquement, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé de maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant, merci le Dieu d'amour pour tout ce que tu as fait. Moi, je crois à toi, Seigneur Dieu. Je crois à ta grâce. Je crois au nom de Jésus-Christ. Je crois à ta puissance, à ton autorité. Seigneur Dieu, que tu as rétabli toutes les choses dans le normal. Que tu as rétabli toutes les choses normales partout dans le monde.
Crois seulement, mon frère, ma sœur, car il y a la gloire et la grâce de Dieu parmi nous. Et prends le temps de partager ce moment de la prière. J'avais dit auparavant que on va prendre des séances de prière. C'était la première séance. Et la dernière séance, ça sera le samedi. On va prier, là on va prier, on va déclarer tant de choses sur l'importance du nom de Jésus-Christ. On va déclarer tant de choses sur ta vie. On va prier pour ta vie, pour ta famille. Tu vas aussi prier pour ta vie, ta famille. Pourquoi pas continuer encore à prier sur cette maladie de COVID-19. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse du bien. Et là, nous vous demandons de s'abonner à travers notre chaîne YouTube Trideribouz. Abonnez-vous. Et nous avons aussi notre page Facebook, Temps de la parole et de la prière. Abonnez-vous là aussi. Et nous avons aussi notre page WhatsApp, Temps de la parole. Et à travers notre église, la grâce qui se trouve au Diblanc, nous organisons 3 journées de prière à partir d'aujourd'hui, le 22 mars, le 23 ainsi que le 24. C'est 3 journées de prière. Le thème est que le ciel s'ouvre. C'est là notre thème. Donc tu as des problèmes, tu as des difficultés, venons prier, adorer, exalter Dieu, car je sais qu'après ces 3 journées de prière, la visitation de l'Éternel sera votre partage. Notre programme, c'est de 19h30 à 20h30 pendant ces 3 jours. Et puis le vendredi, nous y serons encore là pour prier, louer, adorer Dieu de 19h30 à 20h30. Et puis le dimanche, on sera là pour notre culte dominical, culte d'adoration de 12h à 14h, juste dans l'église La Grâce. Donc, si tu veux être connecté avec nous de 19h30 à 20h30, tu pars dans ton compte Facebook, tu écris La Grâce Christian Ensemble. Lorsque tu écris comme ça, tu vas voir notre programme en ligne et tu vas se connecter et prier avec nous le lundi, mardi, mercredi pendant ces 3 jours de prière. Et puis le vendredi de 19h30 à 20h30 ainsi que le dimanche de 12h juste à 14h juste. Là, je tiens à saluer et à bénir les hommes de Dieu, le prophète Domavinga depuis Kinshasa, la RDC, que Dieu Tout-Puissant te bénisse, vous fasse du bien, ainsi que toute l'église colonne de feu. Là, je vois les intercesseurs, les combattants de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vois les intercesseurs du groupe B de Maman Chantal Ngongo, ainsi que toutes les bien-aimés, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vois les serviteurs, les servants de Dieu dans l'église colonne de feu, Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Et je bénis aussi l'homme de Dieu, le pasteur Yvon Louki, depuis Irlande, ainsi que tout le bien-aimé de l'église La Grâce. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Je sais que pendant ces 3 jours, nous serons là ensemble. Il y aura des miracles, il y aura la visitation divine de Dieu. Soyez toujours branchés, connectés. Je bénis aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste Ogi Tambi, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le pasteur Roger Maya, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, les chantres, les intercesseurs, les protocoles, le modérateur, toutes les personnes, les interprètes, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je bénis l'homme de Dieu, le papa, pasteur Olive Kassongo, depuis l'Amérique latine, précisément à Brésil, São Paulo. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien, papa. Et Dieu Tout-Puissant protège, bénisse aussi le mystère. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien, car je sais que le Dieu là ne nous abandonnera pas et il ne nous délaissera pas. Je bénis aussi le groupe WhatsApp, le temps de la parole, que tous les bien-aimés qui sont connectés, Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je bénis aussi notre page YouTube ainsi que WhatsApp et les autres mystères du rocher. Dieu Tout-Puissant vous bénisse. L'homme de Dieu, pasteur Olivier Mutombo, pasteur Lévi Zalanjo, pasteur, vous êtes nombreux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je bénis aussi le groupe
euh, je bénis aussi les groupes YouTube et WhatsApp, les amoureux de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant vous bénisse de partout dans le monde. Abonnez-vous aussi sur notre page YouTube AJC TV International, c'est-à-dire les amoureux de Jésus-Christ International. Abonnez-vous là, il y a de bonnes paroles qui se passent chaque jour, chaque matin. Vous ne serez pas déçus. Et abonnez-vous aussi sur notre page YouTube La Grâce Christian Assemblée ou La Grâce. Abonnez-vous là et vous ne serez pas déçus à travers toutes les prédications. Vous ne serez pas déçus. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. Crois à l'éternel Jésus-Christ, crois au miracle, crois au changement de ta vie, car notre Dieu, la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Toi qui es malade, recevez ta guérison. Toi qui as des problèmes, recevez ta solution. Toi qui ne crois pas, crois au nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'était moi, votre frère, le berger Tribéry Bounze. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien et à nous revoir le samedi pour un peu de temps seulement de l'exhortation et le reste du temps sera le temps de la prière. Peut-être dans les 40 minutes comme ça, on va prendre vraiment le temps de prier, de déclarer des choses pour le changement de ta vie, pour le changement de ma vie, pourquoi pas pour le changement du monde entier. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. À la prochaine. Ciao, ciao.